Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous accompagnent. Recevez les salutations chaleureuses de toute la communauté du Christ et de la direction du centre de mission. Merci d'être là, fidèles au rendez-vous. Vous nous suivez, vous nous accueillez chez vous et sincèrement, ça nous touche profondément. Aujourd'hui encore, un programme riche, inspirant et rempli de belles surprises vous attend. Alors restez connectés, vous ne voudrez rien manquer. Sans plus attendre, découvrons ensemble ce que nous avons préparé pour vous. C'est parti. Alors, pour ce dimanche 23 février, Lily, notre thème du jour. Oui, notre thème du jour, c'est « Faites place à la vie naissante ». Et notre texte de référence Se trouve dans 1 Corinthiens 15. Et voici nos invités et nos intervenants. Lily, notre sœur Yvette. Elle nous conduira dans un temps d'adoration et bénira ce service. Notre sœur Thérèse Pouariki, quant à Elle partagera avec nous le message évangélique. Et notre frère Anthony. Nous apportera le message d'envoi. Et pour clore ce mois de février, notre sœur Maximilienne nous emmènera en voyage au cœur des Écritures, nous invitant à réfléchir, à méditer sur notre réponse à l'appel divin. Et bien sûr, nous vous retrouverons après le message pour une suite passionnante de notre voyage au cœur des Écritures. Lily. Voilà, tout est en place. Que ce service soit une bénédiction pour chacun de nous. Soyez abondamment bénis et excellent service en Christ. Regarde-moi, éclaire-moi, besoin de toi pour me soutenir, besoin de toi pour m'alimenter. Regarde-moi, éclaire-moi, regarde-moi. De toi pour me soutenir, besoin de toi pour m'alimenter. Regarde-moi et
Nous accueillons Sœur Yvette pour notre appel à l'adoration et notre prière de bénédiction. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes invités à contempler le mystère de la vie nouvelle que Dieu fait éclore, comme une graine qui tombe en terre pour renaître, transformée. Dieu nous appelle à laisser place à sa puissance transformatrice. Ensemble, honorons le principe de la bénédiction du renouveau continuel. Dieu travaille toujours à recréer, restaurer et renouveler nos vies. Approchons-nous avec des cœurs ouverts, prêts à recevoir et célébrer cette vie naissante que le Seigneur fait germer en nous et à travers nous. Prions Dieu, Seigneur de la vie, nous venons devant toi avec gratitude pour le nouveau que tu opères en nous. Aide-nous à abandonner ce qui est ancien et à embrasser la vie nouvelle que tu nous offres en Christ. Que nos cœurs et nos esprits s'ouvrent à ton œuvre créatrice et que notre adoration reflète la joie de cette vie naissante. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. Pour notre voyage au cœur des Écritures, notre sœur Maximilienne nous invite à réfléchir sur la réponse à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu est une bénédiction et un acte de foi qui reflète notre engagement envers sa mission de paix, de justice et d'amour. Dans la doctrine et alliance de la communauté du Christ, l'appel divin est vu comme une opportunité de participer activement à l'avènement du royaume de Dieu. Dans un premier temps, Dieu est fidèle, mais l'être humain est imparfait. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne se trompe jamais dans le choix des personnes qu'il appelle. Cependant, en tant qu'être humain, nous sommes sujets à l'erreur, au doute et aux faiblesses. Cela ne remet pas en question la validité de l'appel, mais souligne l'importance de faire confiance à l'Esprit Saint qui nous guide et nous corrige lorsque nous faiblissons. Reconnaître nos limites tout en restant ouverts à la grâce de Dieu qui nous permet de grandir et de persévérer. Deuxièmement, diffuser le message de paix. La mission de la communauté du Christ repose sur la diffusion d'un message de paix et de réconciliation dans un monde souvent marqué par l'incertitude et le conflit. Répondre à cet appel, c'est agir comme des artisans de paix, même au milieu des tumultes de la vie et des crises de notre époque. C'est aussi proclamer l'amour de Dieu à travers des actions concrètes de justice, de service et d'inclusion, comme le Christ nous l'a enseigné. Troisièmement, garder le cap malgré les défis. La vie, avec ses aléas, peut parfois détourner notre attention de l'appel divin. Pourtant, la doctrine et alliance nous rappelle que rester fidèle à notre appel est une manière de témoigner de notre foi en Dieu. Même dans les moments difficiles, l'Esprit nous donne la force et la clarté nécessaires pour poursuivre la mission. La communauté joue un rôle essentiel en soutenant et en encourageant ceux qui sont appelés, afin qu'ils ne se sentent jamais seuls dans leur engagement. Répondre à l'appel de Dieu est un privilège et un chemin de transformation personnelle et communautaire. Malgré nos imperfections et les défis de notre époque, nous sommes appelés à faire confiance à l'Esprit, à diffuser le message de paix et garder le cap avec foi et persévérance. Dans la communauté du Christ, cet appel collectif et individuel est au cœur de notre mission.
bâtir un monde où la paix du Christ se manifeste dans chaque relation et chaque action. N'oublions pas, frères et sœurs en Christ, la mission du Christ, notre mission. Amen. Nous tenons à remercier notre sœur Maximilienne pour son soutien et sa mission à travers ces petits voyages au cœur des Écritures. Nous la retrouverons très très bientôt. Aujourd'hui, pour notre message évangélique, nous retrouvons notre sœur Heipoua. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous invite à réfléchir au mystère de la résurrection. Il répond à une question essentielle. Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Paul utilise une image puissante, celle d'un grain semé en terre. Ce grain doit mourir pour donner naissance à une plante nouvelle. Ainsi, nos corps, mortels et corruptibles, seront transformés par la puissance de Dieu en des corps glorieux et incorruptibles. Cette résurrection ne se limite pas à un événement futur. Grâce à la résurrection de Christ, nous sommes déjà appelés à vivre une résurrection spirituelle dès maintenant. Cela signifie laisser derrière nous ce qui est ancien pour vivre une vie nouvelle, animée par les valeurs célestes et l'amour divin. Doctrine et Alliance 164.9b souligne cette transformation. Lorsque votre désir de vivre dans une communauté sacrée, telle une création nouvelle du Christ, dépassera votre peur naturelle de transformation spirituelle et relationnelle, vous deviendrez ce que vous êtes appelés à être. Cela nous invite à répondre à l'appel de Dieu avec courage et foi, en participant activement à la construction du royaume paisible du Christ. Mettons cette transformation en pratique, en soutenant des initiatives qui incarnent la vie nouvelle,
Par exemple, participer à des actions de justice sociale, aider les démunis, soutenir l'éducation pour bâtir un monde plus juste et réconcilié. Chaque acte d'amour et de service reflète cette nouvelle vie et témoigne de la puissance de la résurrection. Faisons place à cette vie naissante. La résurrection n'est pas seulement une espérance future, c'est une réalité spirituelle qui nous appelle à transformer nos vies et celles des autres aujourd'hui. Oh oui, frères et sœurs, la résurrection n'est pas seulement une espérance future, c'est une réalité qui change nos vies aujourd'hui. En vous disant Amen. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'ADN de la communauté du Christ. Cet ADN se base sur les principes permanents. Mais c'est quoi exactement ces principes permanents? Ce sont des valeurs essentielles qui définissent qui nous sommes, ce que nous faisons et comment nous vivons notre foi. Ils reflètent l'identité et la mission de l'Église. Ah donc, c'est un peu comme une boussole qui nous guide dans notre manière de vivre dans l'Église. C'est bien ça, Lily? Exactement. Il s'appuie sur la révélation de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit et nous aide à façonner nos vies, nos communautés et notre engagement dans le monde. Alors, pour résumer ces principes permanents, je vous invite à découvrir le premier. Le premier principe est la grâce et la générosité. Lily? La grâce de Dieu est inconditionnelle. Elle nous invite à répondre avec générosité dans nos relations, nos ressources et nos ministères. Le second principe est la sacralité de la création. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Nous sommes appelés à être des gardiens responsables de la terre et à respecter toute forme de vie. Le troisième principe est la valeur de toutes les personnes. Chaque être humain a une valeur inestimable aux yeux de Dieu et nous devons agir pour la justice et contre les systèmes qui diminuent cette valeur. Le quatrième principe est la révélation continue. Dieu continue de se révéler aujourd'hui. Nous cherchons dans la prière et l'humilité à comprendre et à suivre sa volonté. Le cinquième principe est celui de tous sont appelés. En effet, chaque personne reçoit des dons uniques. Tu as des dons uniques aussi, toi, Bruno, hein? Merci, bien évidemment. Et tout cela pour participer à l'œuvre de Dieu et répondre à son appel. Notre sixième principe nous invite à poursuivre la paix, c'est-à-dire le shalom. En effet, Jésus-Christ est la personnification de la paix. Nous sommes appelés à être des bâtisseurs de justice, de réconciliation et de bien-être pour tous. Et notre septième principe nous invite à faire des choix responsables. Nos décisions ont un impact sur le monde. Nous devons agir avec sagesse et responsabilité pour aligner nos choix avec les desseins de Dieu. Notre huitième principe est l'unité dans la diversité. L'Église est une famille internationale où nos différences sont une richesse et une force. Nous cherchons l'unité dans l'amour. Notre neuvième principe et dernier principe est les bénédictions de la communauté. La foi se vit pleinement dans la communauté où nous nous soutenons, nous grandissons ensemble et nous accueillons avec compassion ceux qui sont dans le besoin.
Voilà, vous connaissez nos 9 principes permanents. Mettons ces principes en action. Ces principes ne sont pas juste des idées à garder en tête. Ils doivent se voir dans notre manière de vivre. Exactement. Alors, quel principe te touche le plus? Comment peux-tu l'appliquer concrètement dans ta vie? Bonne question, Lily. Et toi, qui nous suis, quel principe t'inspire le plus? Partage avec nous en commentaire sur notre page Facebook. Bisous. Pour notre message d'envoi, nous accueillons notre frère Anthony. Chers disciples, souvenez-vous que chaque acte de service, chaque geste de compassion et chaque parole d'encouragement fait une différence dans le royaume de Dieu. Vous êtes appelés à vivre l'Évangile en portant attention aux plus petits, aux plus vulnérables et à ceux qui sont dans le besoin. Allez avec la conviction que votre mission est sacrée et que chaque jour, vous avez l'opportunité de manifester l'amour de Christ. Que vos actions reflètent sa grâce et qu'à travers vous, le monde puisse voir la lumière de sa présence. Allez dans la paix et la puissance de Dieu. Waouh les amis, quel voyage incroyable nous avons partagé ensemble. Oui, vraiment. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. C'était un pur plaisir de vivre ce moment avec vous. Si cette émission vous a plu, ne la gardez surtout pas seulement pour vous. Partagez-la, commentez et venez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et Facebook, notre page Facebook, pour encore plus d'échanges et de bénédictions. Lily. Et surtout, merci pour votre fidélité et votre engagement. Vous êtes une source d'inspiration et de joie pour cette belle communauté. Maintenant, place à la suite. Rejoignez vos congrégations, vivez pleinement cette journée et laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. Allez, on vous envoie plein d'amour, de paix, de bénédiction pour cette semaine à venir. Et surtout, Lily, soyez une bénédiction que Dieu veut offrir à votre prochain.